Dieu désire Sion, c'est Jérusalem comme le Seigneur désirait la voir, et non pas comme elle est actuellement. Oh, nous pourrions prendre bon nombre de passages pour confirmer cela. Mais regardons seulement cette portion des Écritures qui traite du retour d'un reste de la captivité. Et nous le verrons, c'est sans cesse un retour, non pas vers Jérusalem, mais à Sion. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe 35, 10. Le Seigneur dit, je retourne à Sion. Zacharie 8, 3. Oui, je reviens à Jérusalem. Zacharie 1, 16. Mais je retourne pour Sion. Car Sion est ce que Jérusalem devrait être selon sa pensée. Je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie. Et je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. Zacharie 8, 2. Sion est la pleine pensée de Dieu, signifiant tout ce que son peuple devrait être. Elle est au centre de l'intérêt divin. Dans le Nouveau Testament, il y a une interprétation spirituelle de cela, une contrepartie spirituelle de ce qui est historique. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, Hébreux 12, 22. Vous êtes venus et non pas ils viennent. Ils sont en route pour Sion. Quoi que cela puisse signifier, quand vous chantez, nous marchons vers Sion, nous sommes venus à Sion. C'est cela la pensée de la lettre aux Hébreux. Mais nous sommes approchés de quelque chose qui, dans le ciel, est absolu, accompli, ultime. Nous avons quitté le partiel, nous avons laissé les figures, les types, les images de l'Ancien Testament. Aucune d'elles ne pouvant parvenir à la finalité. Elles nous conduisaient seulement de loin et nous ont laissés sur le chemin. Maintenant, nous sommes parvenus au terme de tout cela. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Hébreux 1, 2. Et nous sommes venus à Sion. La pleine pensée de Dieu en Christ. Dans l'interprétation du Nouveau Testament, c'est Christ comme étant l'incarnation de la pleine pensée de Dieu concernant l'Église, rassemblant en lui ceux qui satisfont cette pleine pensée. Le rassemblement d'un peuple pour être le peuple de Sion, c'est la base de tout. Autour de cela sont réunies de nombreuses choses. Si vous voulez savoir combien elles sont nombreuses, asseyez-vous, prenez une concordance et considérez ce mot de Sion et son contexte. Ça vous demandera un certain travail. Mais vous verrez que Sion est une très vaste pensée de Dieu, recouvrant de nombreux aspects. Nous en venons à l'un des principaux aspects en relation avec le désir de Dieu, et que nous voyons dans le psaume 122. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, un témoignage à Israël. C'est un peuple dans Sion pour un témoignage, non pas pour les perdus dans ce cas, mais pour Israël. Il ira au-delà d'Israël, pour les perdus. C'est la méthode de Dieu de partir du centre vers la circonférence, pour aller au-delà de Sion pour Israël et jusqu'aux nations.